Comment développer le running à l'heure du numérique en 2022 en 3 étapes? Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube Running en 2021? Là, j'ai identifié le problème. Le problème, c'est quoi? C'est le développement de la course à pied. Et je vais partir du running déjà. Et les solutions, ce sont les étapes, ce sont les 3 étapes que je dois passer pour développer non seulement le running, mais le reste de la course à pied. Mais d'abord, avant de vous parler pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube et les 3 étapes auxquelles je mettrai pour développer, je vais remercier aux abonnés à la chaîne YouTube, à tous les passionnés qui regardent mes vidéos que je publie au moins une fois par semaine, à toutes les personnes qui like, qui aiment, qui mettent des commentaires. Je fais d'abord mes vidéos pour vous. Ensuite, je fais toutes les autres personnes qui souhaitent et qui veulent faire de l'athlétisme ou qui sont passionnés ou qui soutiennent des athlètes ou qui aiment faire de la course à pied. La base de cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, je fais en 2021 une trentaine de vidéos. Ce serait la base de cette chaîne. Et comme on est en 31 décembre 2021, comme j'ai en train d'enregistrer, je le publierai dans la foulée. 2022, 2023 et 2024, on montera en puissance. Non seulement je remercie aux gens abonnés, mais j'invite aux autres d'abonner à la chaîne pour que vous suivez les vidéos que je vais les mettre à chaque semaine. Comme ça, vous allez savoir mes nouvelles et vous verrez comment je structure cette chaîne YouTube et comment je vais passer toutes les étapes pour créer le souhait que je souhaite faire dans l'avenir en athlétisme. Et ce qui, voilà, vous le verrez mes prochaines vidéos. Alors, comment développer le running ou la course à pied à l'heure du numérique? Bien sûr, je choisis le canal de distribution ici, c'est YouTube, alors que je pourrais faire autre chose sur Facebook ou ailleurs. Mais moi, je préférais faire sur YouTube, comme ça, vous me suivez et vous me suivrez dans l'avenir, puisque une fois lancé, eh ben, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que ma conviction intime, c'est d'aider le maximum de personnes en athlétisme, en course à pied, qui est ma spécialité. Pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube Running? C'est pour développer la course à pied en général, la course sur route en particulier, la piste, le jeune et les moins jeunes, comme en club, comme je suis président dans un club d'athlétisme ici en France. Le jeune aussi fait partie du développement de notre sport favori, qui est la course à pied. Le moins jeune. Et tout ça. Alors, comment je vais développer le running? Quelles sont les premières étapes pour passer mon développement? Petit 1, l'étape 1, c'est aider le maximum de coureurs. Pourquoi aider le maximum de coureurs? Puisqu'en France, il y a 5 millions de coureurs hors stade qui sont le running. Hors stade, on appelle le runner en anglais ou le running. Et il y a plus de 10 000 courses sur route. Il n'y a qu'à peine 1% de ces 5 millions qui sont dans nos clubs. C'est vrai que la Fédération française d'athlétisme, il y a 2000 clubs en France qui sont affiliés à la Fédération française d'athlétisme. Il y a 310 licenciés à l'heure que je vous parle. Alors qu'il y a 5 millions de personnes qui courent et qui n'ont pas d'entraîneur, qui n'ont pas des clubs parce qu'ils habitent un peu plus loin ou il n'y a pas un club dans leur ville, dans leur village. Cette chaîne profitera d'abord à eux. Je pense particulièrement à eux. C'est pour cela que je parle ici. Même si j'ai d'autres idées par la suite. Et maintenant, j'ai pris contact avec beaucoup de personnes qui sont en France ou à Djibouti ou dans les autres pays.
Sachant que vous le savez pertinemment que les Jeux Olympiques de 2024, c'est ici à Paris. C'est-à-dire en à peine des ans et demi, quoi, qu'on aura les Jeux Olympiques ici en France, à domicile. Alors, les deuxième étape, c'est comment détecter les talents en vue de ces prochaines Jeux Olympiques de Paris en 2024. D'abord, c'est d'apporter de l'aide et des conseils pratiques des courses à pied, comme je viens de le faire dans cette chaîne YouTube. De prendre contact avec certains dirigeants, puisque c'est déjà fait. De discuter, d'échanger, d'avoir des idées d'eux, de donner les miens. C'est par l'échange qu'on apprend et c'est par l'échange que les questionnements se posent. Organiser aussi de compétitions dans des endroits où il n'y en a pas. Parce qu'en France, il y a 10 000 compétitions, rien que les courses Eurostat. Mais il y a certaines régions où il n'y en a même pas, ou dans certaines villes qui n'y en a même pas de courses route, quoi, ou des compétitions en compétition sur piste. Donc, c'est de l'organiser là où il n'y en a pas. Pour détecter des talents. Et surtout, organiser des compétitions qui sont officielles. Par exemple, 1500 mètres sur piste, une compétition officielle. La performance du coureur sera maintenue. 5000 mètres, 800 mètres sur piste. Faire des courses sur route, 10 km, semi-marathon, des courses qui ont des labels, c'est-à-dire que la performance est officielle. Si tu fais tel temps, cette performance te permettra de se qualifier à un championnat de France ou à un championnat international, que ce soit au semi-marathon, au championnat du monde, au championnat de France, course de qualité. C'est aussi la troisième étape dans cette vidéo, dans cette capsule, en fin d'année 2021 que je vous fais, c'est faire progresser les talents. C'est quoi faire progresser les talents? C'est déjà de les détecter en organisant des compétitions, en mettant ces jeunes à des clubs, c'est de les former, c'est de les envoyer par exemple en stage pour faire connaissance à d'autres athlètes, en stage à Ifrane, au Maroc, en altitude, à Foromé ici en France, également en altitude, ou bien à côté des Djibouti, à Addis Ababa en Éthiopie. Comme ça, ils s'oxygènent, ils s'entraînent à 2000 mètres d'altitude, mais que les entraînements, c'est bien de le faire en altitude, mais c'est aussi très bien de faire des compétitions. C'est la variété des choses qui permettent de faire progresser au coureur. Il y a aussi, l'athlète a besoin d'un entraîneur, un entraîneur formé, un entraîneur qui a des diplômes. Il faut que les entraîneurs se forment, qu'ils accèdent à des diplômes et qu'ils font des formations continues. Comme l'athlète s'entraîne tous les jours, que l'entraîneur aussi se forme continuellement, qu'il apprend auprès de ses athlètes, mais aussi qu'il a des formations continues pour avoir de l'expertise et avoir de recul. C'est de former aussi les dirigeants. Parce que quand vous avez un club, un dirigeant n'a pas de diplôme, il faut qu'il se forme. C'est vrai, il y en a certains qui ont des compétences, qui n'ont pas de diplôme, mais c'est encore mieux un président d'un club ou un dirigeant qui a le diplôme, c'est mieux. Parce que c'est des questionnements, c'est toute cette formation qui permettra de se mettre à niveau et de voir que tout change et tout évolue. Il ne faut pas rester comme il y a 10 ou 20 ans, il faut passer à une autre étape. C'est aussi, j'ai remarqué, en discutant avec ces passionnés, que c'est bien un ancien coureur de haut niveau qui s'investit ou qui se forme en tant qu'entraîneur ou en tant que président d'un club. C'est aussi de recruter des personnes passionnées qui n'ont pas fait de la course à pied et qui sont motivées. Ces gens-là nous apporteront dans nos clubs, dans nos fédérations, un bouffée d'oxygène. Je peux vous dire aussi que toute personne a des qualités et des capacités en dehors de la course à pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit qu'on peut faire avec toute personne, on peut rapporter des choses, c'est-à-dire chacun ramène son expertise, sa compétence. C'est vrai qu'il faut des techniciens à la fédération, au club, mais nous avons besoin aussi des gens
qui ne comptent pas leur temps et qui aiment la course à pied, non seulement ils nous apporteront énormément beaucoup sur beaucoup des domaines qui nous manquent, mais en plus de ça, on va se poser des vraies questions, parce que c'est ça, c'est les questionnements, c'est le coût de l'autre personne qu'on gagne. Non seulement du temps, non seulement de l'énergie, mais on gagnera aussi de performance, et même en argent, quoi. Parce que quand il gagne du temps et de l'énergie, eh ben, vous gagnez du temps, par exemple, au lieu de si vous gagnez un an, ben, c'est un an d'économie du temps, tu gagnes un an, tu gagnes de l'argent aussi également. C'est aussi de faire des partenariats. Par exemple, nous, on est en France. Actuellement, je suis en France. Je suis originaire de Djibouti, Fédération djiboutienne d'athlétisme, faire le partenariat avec la Fédération française d'athlétisme. Ces partenariats nous amèneront à faire signer des conventions gagnant-gagnant. C'est-à-dire, nos athlètes viendront ici, les athlètes français iront à Djibouti. Bah, dans les cadres de ces conventions, on peut organiser des compétitions comme on organise à Djibouti déjà. Bah, il y a les semi-marathons internationaux de Djibouti début février de l'année. Mais non seulement, toutes ces conventions permettra, comme autrefois, mieux qu'avant, parce qu'avant, on n'avait même pas un dirigeant qui est basé en France comme moi. C'était difficile, le contact était plus difficile. Maintenant, grâce à Internet, grâce à nous, ces nouvelles technologies, on profitera, puisque prendre un athlète, ramener dans un autre pays où il fait froid et que les téléphones sont chers, mais maintenant, grâce à Internet, on peut avoir beaucoup de facilités d'accès, de contact, et que tout ce qui n'allait pas bien, on va les changer d'avant, on les mettra de nouvelles choses qui marchent maintenant, et tout ce qui était bien avant les conventions qu'on faisait en France, on va améliorer. C'est un exemple que je dis Djibouti parce que je connais très bien, et la France, ben, j'habite ici, je suis aussi français. Donc, et tout ça permettra de réfléchir. Pourquoi pas on ne fait pas au Maroc, en Algérie, dans des pays qui sont des athlètes exceptionnels, des bonnes qualités. Pourquoi on ne prend pas un bon exemple sur l'organisation de la Fédération française d'athlétisme qui est au top, puisqu'il y a des grands centres, l'INICEP, il y a des CREPS. Pourquoi pas ne pas prendre un exemple? Je ne dis pas de copier. L'Éthiopie, bah, c'est un très grand pays, c'est une très grande fédération. Bah, elles fournissent une dizaine de médailles à tous les Jeux Olympiques, bah, même plus que la France, quoi. Donc, comme on est proche en Éthiopie, nous, en tant que Djiboutiens, eh ben, on va voir la fédération Éthiopie, c'est qui marche par rapport à nous, puisque nous, on a des qualités même meilleures que les athlètes éthiopiens. Mais ce qui nous manque, on peut prendre un exemple sur eux. On est aussi, la langue, on est proche, bah, on parle français, donc avec les Français, on peut faire une coopération, la coopération francophone, la francophonie. On peut faire des conventions avec la France et prendre exemple sur la formation des dirigeants, sur la formation d'entraîneurs. Un entraîneur, c'est pas seulement un mec qui a un chronomètre qui prend, même n'importe qui peut prendre un chronomètre. Mais c'est quelqu'un qui a cette expertise et cette expérience, cette capacité d'organiser une planification d'un entraînement, avoir un objectif, organiser son programme, avoir un rétro-planning. C'est toute cette organisation, avoir cette connaissance, cette expertise et tout ça. Ben, je suis ravi et je suis vraiment très content de vous parler dans ce canal de YouTube pour vous dire mes pensées et mon expertise. Et je conseille vivement à tous les passionnés et à tous ceux qui aiment l'athlétisme, qu'ils soient en France, à Djibouti ou ailleurs, d'abonner à cette chaîne, de me suivre. Et je vous donne un rendez-vous l'année prochaine. Ben, je vous souhaite une bonne fin d'année 2021 et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.